par deux groupes. À la limite, il y en a un qui peut se mettre là, l'autre là-bas. Il faut faire un mur là. Hein. Voilà. Ouais. Il faut mettre le bureau dedans. Comme ça, on le remet là. Ouais. Le geste, c'est quoi? C'est mouvement. Donc on va plutôt parler de mouvement. D'ailleurs, il y en a qui ont parlé de mouvement. Je fais exprès de faire fort pour que vous alliez vite, en fait. C'est bien, Benjamin. C'était super ton mouvement, là. Essaie de rester comme tu étais. Mais ça s'est pas joué tout à fait de la même manière dans les établissements du sanitaire et des établissements du médico-social. Les réalités sont complètement différentes. 1, 2, 3. L'intérêt, bien évidemment, pour nous, ce qui est notre cœur de métier, c'est les résidents et les patients. Et on se dit que dans leur parcours de vie, dans leur temps de prise en charge, eh bien, ils ont aussi la capacité à pouvoir développer un certain nombre de choses et qu'ils soient en plus un peu à l'initiative même de cela. Toi, tu montais, tu te souviens, tu te hissais. Donc tu me regardais. Moi, ce que je trouve de positif, c'est qu'on peut dépasser son handicap, c'est qu'on peut montrer aux gens qu'on est moins ou peu handicapé. Et puis ça permet aux gens de nous voir différemment surtout. Sur les épaules. Le corps s'est grandi, puis dans quelque chose de plaisir. Hein, donc c'est pas dans une rééducation, c'est pas dans un exercice, c'est pas dans un acte médical. Et on vient et on monte, on monte, on monte, on monte. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire, parce qu'il faut pas qu'on oublie, on a notre handicap, tu vois. Nous, ce qui est super, c'est qu'on les connaît pas. Donc du coup, on amène la matière et puis on les pousse, enfin on les pousse pas du tout, au contraire. On amène un climat de bienveillance en fait et de là... De confiance. Et de confiance. Ouais. Et de là, ils se lâchent en fait. Il y a vraiment un... Et le fait que nous-mêmes déjà, on y va et qu'on soit dedans et que les personnes qui les accompagnent se lâchent aussi avec eux, c'est super aussi. Ils se voient jamais dans les activités les uns les autres en fait. Là, ils étaient tous dans le même bateau quoi. Et si elles allaient derrière un peu tes épaules? Si on arrive à aller derrière, comment elles font? Pourquoi faire? T'as vu où elles sont? Allez, vas-y. Oui. Super. Ouais. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et moi j'ai été étonnée de ce qu'ils ont pu faire en fait, les résidents. De voir ce qu'ils faisaient, comment ils pouvaient s'exprimer tout seuls devant tout le monde. Enfin, je pensais vraiment qu'il y aurait plus de blocage que ça. Et ouais. J'ai été épatée. Ah, ouais, je suis attaché derrière. Tout ça, ça. Ah, évidemment, t'as vu ce couteau? C'est pas de la merde. Tu croyais qu'on n'allait pas te voir avec ces gros morceaux, Jean-Pierre, là? Si, mais je les ai vus, même moi je les ai vus. Un projet comme ça, je trouve que c'est assez fédérateur en fait. On les découvre autrement en fait, que des personnes du foyer de vie, les Genêts. On n'est plus les professionnels en fait. Enfin, moi c'est vraiment cette impression que j'ai eue là. On n'est plus les professionnels. Alors indéniablement, une fois qu'on a mis le pied dedans, voilà, on ne peut qu'imaginer continuer. Alors dans le cadre du festival lui-même, ça me paraît alors là complètement évident. Mais la preuve en est, en échangeant avec Agnès, on voit bien qu'on peut faire encore d'autres choses. Et puis, il faudra qu'on soit toujours aussi dynamique pour fédérer autour de nous aussi d'autres institutions de santé dans un vrai grand mouvement. Peut-être sur un territoire où finalement on se connaît tous et du coup on va pouvoir un peu fédérer autour de nous d'autres institutions. Je trouve que ça élargirait vraiment le projet et ça lui donne une vraie belle perspective là, pour les années à venir. On se retrouve donc, que je vous dise pas de bêtises, mercredi 7 juillet à 10h30 avec Agnès et Christian, où on va commencer à se mettre en mouvement.